Cela fait près de 20 ans que la réflexion sur un franchissement du faisceau ferré le plus circulé d'Europe a été engagée par Plaine Commune. Un livre pourrait être consacré aux nombreuses études qui ont précédé le choix en 2016 de l'architecte Marc Mimram et en 2020 du groupement emmené par Bouygues TP qui réalisera cet ouvrage exceptionnel. Le FUP permettra une continuité entre deux quartiers de Saint-Denis qui se font aujourd'hui face sans dialoguer et favorisera le développement urbain de Plaine Commune. Une desserte des sites olympiques pour les Jeux de 2024. Une connexion entre la ligne 13, la gare du Grand Paris Express Saint-Denis-Pleyel et la gare RERD. Et offrira un vaste espace public avec un panorama exceptionnel sur la région parisienne. Le franchissement enjambera près de 50 voies ferrées, dont 12 dédiées au TGV, Thalys, RER et Transilien. 2000 trains y circulent chaque jour. Portée par Plaine Commune, qui en a délégué la maîtrise d'ouvrage à Plaine Commune Développement, l'opération implique un travail étroit avec la SNCF, qui doit réaliser des travaux préparatoires et avec laquelle il faut planifier les interventions pour réaliser le chantier en toute sécurité et interrompre le moins possible le trafic ferroviaire. L'ouvrage présente également des imbrications techniques avec d'autres projets, comme la gare du Grand Paris Express et les tunnels du futur métro, dont 3 sont réalisés sous le franchissement. C'est pourquoi, même si rien ne se voit encore, les ingénieurs, architectes, bureaux d'études et l'équipe de Plaine Commune Développement œuvrent déjà depuis plusieurs années à l'organisation de ce chantier inédit. Le FUP est constitué de 2 ouvrages accolés, une passerelle piétonne en Y, composée d'un tablier élancé et suspendu par 3 exostructures, ressemblant à des squelettes de baleines, et un pont circulé. La première étape est de réaliser les appuis du pont. Il y en a 5, 2 culées en rive et 3 piles sur le domaine ferroviaire. Pour permettre leur construction, il faut en amont réaliser une passerelle provisoire. Les chantiers des piles, conçus comme des sas, sont isolés des voies ferrées et des caténaires par des palissades de 9 à 12 mètres de haut. Les ouvriers et matériaux légers descendent de la passerelle et les matériaux encombrants arrivent par le bas, via des trains travaux. 3 voies de circulation sont monopolisées. Une fois la pile finie, on démonte le sas pour l'installer sur le chantier de la pile suivante. Sans attendre la fin des travaux de la 3e pile, on va lancer le Y. Le lançage est l'opération qui consiste à pousser le tablier d'un pont sur ses piles. Les éléments sont préalablement fabriqués en usine et assemblés sur des zones de montage sur les rives du faisceau. Fin 2022, on va pousser, faire pivoter, puis déplacer la partie sud de la passerelle piétonne vers sa pile et la descendre sur ses appuis. En 2023, les 2 autres parties de la passerelle seront lancées depuis l'ouest et depuis l'est. Le pont sera à son tour lancé en 2 étapes, en 2024 et 2025. Pour un tel chantier, la planification et la tenue d'un calendrier précis sont centrales. À ce jour, les contraintes liées au trafic des trains et aux chantiers alentours impliquent une réalisation en 2 temps. Une première phase va consister à réaliser la passerelle piétonne et une moitié du pont. La partie piétonne sera mise en service pour les Jeux de 2024. La seconde phase consistera à finaliser le pont, qui sera alors ouvert à la circulation, notamment des bus et des vélos. Une interruption temporaire de circulation est un moment pendant lequel aucun train n'est autorisé à circuler. Programmées 3 ans à l'avance les soirs et week-ends, elles impliquent la mise en place de bus de substitution pour le Transilien et le RER. Du fait de la sensibilité du faisceau concerné ici, les ITC ne dépassent pas 10 à 24 heures sur les voies principales et 44 heures sur le technicentre. Cela peut paraître très long pour un voyageur, mais c'est très court pour un lanceur de pont. Dès 2024, les piétons pourront investir le pont, relier les 2 gares et profiter de la vue. Des installations artistiques sonores et végétales participeront à faire de ce nouveau lieu une expérience urbaine insolite. En 2026, bus et voitures pourront y circuler, tout comme les cyclistes qui profiteront de voies dédiées. L'architecture et les dimensions exceptionnelles du FUP lui permettront d'accueillir des événements de toute nature, comme des concerts. Il participera ainsi à l'animation de la ville.